Yes, c'est parti. Bah, merci Kevin, en tout cas d'être là avec moi pour cette petite étude de cas. Bon, globalement, comme je te disais, je vais te prendre 20-25 minutes, te poser deux, trois petites questions pour avoir un petit retour chaud du charbon, voir s'il y a des améliorations, voir si vous êtes content, etc. Enfin, c'est vraiment voilà, pleine parole. Donc peut-être que ce que tu peux commencer par faire dans la phase un peu de contexte, c'est présenter ton agence, comment ça s'appelle, quel est ton rôle dedans, pourquoi tu as lancé ça, etc., etc. Je te laisse la parole du coup. Ok, merci à toi, Steve, de me proposer de faire ça. Nous, on a lancé Bux, un nom très compliqué à prononcer, donc c'est BIUX, il y a maintenant, je sais plus combien de temps, mais en gros, c'était en février, fin février 2024. Ça va faire Ok, un an et quelques mois. Donc voilà, donc nous, de base, on faisait beaucoup de production de vidéos très institutionnelles, témoignages clients, présentation d'entreprise after movie. ouais, Finalement, avec l'apogée de la vidéo LinkedIn, on s'est redirigé dessus et ça a cartonné autant pour nous en termes d'acquisition que pour nos clients en termes de résultats. Donc ça, c'est top. Le problème de l'institutionnel, c'est qu'on avait un peu du mal à chiffrer les résultats, à quantifier notre plus-value et du coup, nous, ça nous a un peu bloqué et du coup, orienté vers une nouvelle offre. ok, Voilà, donc ça, on fait toujours à l'heure actuelle les deux. Maintenant, on s'est aussi lancé dans la VSL, du coup, avec beaucoup plus de motion design, etc. On s'est aussi lancé ok. dans les créas ads, et, et voilà. Mais grosso modo, dans l'ensemble, le positionnement, ça va être B2B2B. Donc, on Ok. s'adresse uniquement à des entreprises qui font du B2B. Mais voilà, après, on fait de la production vidéo un peu plus globale. Là, on vient de signer un contrat. Ça, peut-être, je sais pas si ça correspond aux questions, mais on pourra en parler après. Un gros contrat où, du coup, là, il y a de la 3D, du motion, enfin, ouais, pour une grosse boîte du CAC 40, notamment. Trop Et, bien. mais voilà, donc des formats très différents, mais toujours autour de la vidéo et toujours sur des entreprises qui, elles, s'adressent à d'autres entreprises. Trop bien. Merci beaucoup pour la phase contexte, c'est impeccable. Et du coup, petite question, je rebondis, tu vois, le but c'est d'avoir vraiment une petite discussion tranquille et tout. Mais c'est quoi la raison qui vous a poussé à monter Biux en fait? Est-ce que c'était une conviction personnelle? Est-ce qu'il y avait une absence de marché? En gros, c'est sur quoi que ça s'est basé cette Euh, boîte? Bux, à la base, en fait, moi, j'avais une personne de ma famille qui recherchait du contenu vidéo pour sa boîte, qui en avait déjà fait Ok, les années passées et qui m'a montré un devis qui était d'ailleurs doté confidentiel, mais bon, bref, qui m'a montré un devis. Moi, j'avais vu, je sais plus c'est quoi les montants exacts, mais il y avait grosso modo une vingtaine de vidéos, c'était un devis à plus de 100 000 euros. je verrai. Euh, donc moi, j'ai vu ça, j'ai dit incroyable. Mais, enfin, surtout que moi, j'avais un passé de youtubeur, j'avais un peu la mentalité école de commerce du style on est les meilleurs, on croit qu'on peut tout faire. Du coup, tout de suite, je me suis dit, bah, attends, les 20 vidéos, moi, je vais trouver un moyen de les faire. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Valentin, mon associé qui est derrière, et on a créé Biox. De base, on devait signer du coup 4 contrats comme ça, 100 000 euros individuellement. Ouais, Finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu, parce qu'on s'est retrouvé avec une vidéo à 2500. Parce que ok. ça, c'est tout le questionnement de la preuve sociale, etc. Du coup, on n'en avait pas, zéro. Mais voilà, on a lancé ça pour ça, grosso modo. Et après, forcément, tu grandis, donc tu testes des nouveaux formats, tu apprends sur le terrain, etc. Mais à la base des bases, c'était purement un objectif financier. Trop bien. Bah, hyper intéressant. Bah, c'est marrant parce que tout le monde a un peu son anecdote à pourquoi il a lancé sa boîte. Tu vois, il y en a, ils ont juste vu une faille dans le marché, ils se sont dit vas-y, let's go. Il y en a, bah, tu vois, c'est des trucs plus personnels. C'est grave intéressant de savoir ça en vérité. Et du coup, bah, par rapport à tout ça, c'est quoi la grosse problématique ou en tout cas le défi que tu as rencontré avant le charbon? En gros, c'était quoi un peu le truc où tu t'es dit, OK, putain, là, j'ai besoin d'être accompagné parce qu'il y a un blocage, tu vois? Ça rejoint un peu ce que je te disais avant. Nous, on avait un peu le défaut de beaucoup de gens, je pense, en école de commerce. C'est-à-dire on nous répète jour et nuit qu'on est l'avenir de je sais pas trop quoi. Et du coup, on pensait tout faire. Donc finalement, on s'est lancé. Et une fois qu'on avait un peu gratté un ou deux contrats à droite à gauche, et qui étaient purement du bouche à oreille et des demandes, on ne savait plus quoi faire. On avait zéro stratégie d'acquisition, on ne connaissait même pas le mot prospection, on connaissait encore moins le mot outbound, inbound, etc. Ouais, Du coup, ouais, voilà, du coup, on était un peu dos au mur. On avait commencé à vouloir sauter sur les opportunités du marché. Qu'est-ce qui marche? C'était le copywriting à l'époque, enfin le copywriting LinkedIn.
Ouais. Je me rappellerai toujours d'un truc. D'ailleurs, je pense que Clément, il s'en rappelle pas, mais on avait fait un événement l'année dernière. Et Clément, j'ai dit, écoute, Clément, là, on galère. Là, on n'y arrive plus. Euh, Grosso modo, on propose ça, on n'y arrive pas, on sait pas quoi faire, etc. Clément, il nous regarde, enfin, il me regarde parce que j'étais tout seul à poser le déjeuner. Il me dit, qu'est-ce que vous avez déjà vendu? Je fais de la vidéo. Il me dit, bah, vendez de la vidéo. Et c'est une phrase toute bête, lui, je crois, il s'en rappelle pas, mais en vrai, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. On s'est positionné sur la vidéo et on a grandi comme ça. Et voilà. Ouais, parce que c'est de là que tu crées ton premier use case. Et en fait, tu te rends compte que bah, ça te permet de scaler sur un truc que tu as déjà fait. Et des fois, ça peut Exactement. paraître anodin. Ouais, c'est comme tu dis, peut-être que lui, pour lui, c'était hyper anodin, mais vous, finalement, ça a une résonance qui était assez grosse, tu vois. Donc, c'est Ouais. intéressant. Trop, trop cool. Ouais. Du coup, bah, petite question aussi, toujours en suite logique, mais comment vous avez rencontré le charbon? Enfin, comment vous avez connu le charbon? Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, vas-y, go avec le charbon? Tu vois, pourquoi tu as dit oui? Oui, c'était la question d'avant, mais du coup, je me suis éparpillé. Mais grosso modo, on pensait tout savoir. On s'est rendu compte qu'on bloquait, qu'on savait pas tout. On a vu Clément qui avait lancé son agence. On s'est dit, bah, go, il nous faut absolument une structure, les bases, des fondamentaux. C'est bien de regarder des vidéos YouTube, mais je pense que les vidéos YouTube, en fait, ça marche super bien quand tu as une expertise très globale et que tu veux rentrer sur un sujet précis. L'avantage du charbon, c'est que des fois, il y a peut-être des thématiques que tu n'avais pas forcément envisagées, des points bloquants que tu connais, enfin, tu connaissais même pas la solution ou même la direction potentielle pour trouver la solution. Et du Hmm. coup, c'est avec le charbon, le fait d'avoir un truc assez complet, assez carré sur tous les points, que ce soit l'acquisition, lead band, la réalisation client, peu importe, mais ça nous a beaucoup aidé de structurer un peu et mettre une pensée claire alors qu'on pensait tout savoir. Bah, en fait, c'était pas le cas. Trop bien, hyper intéressant. Et du coup, par rapport à ça, parce que là, tu vois, il y a un peu, moi je dissocie deux trucs. Tu as les résultats dits quantitatifs, en gros, ce que tu as pu faire sur la partie un peu CA, marge, nombre de clients signés, etc. Et tu as une partie qui est un peu plus qualitative, tu vois, qui est beaucoup plus de l'ordre du ressenti. Sur la partie un peu plus quantitative pour commencer, est-ce que tu as vu une évolution, enfin, en termes soit de chiffre d'affaires, soit de clients signés? Parce que tu vois, typiquement, un truc qui est un parallèle qui est pas mal, une nuance, c'est que des fois, tu as le chiffre d'affaires qui est le même. Donc tu te dis, OK, bon, tu n'as pas pris en chiffre d'affaires, mais tu fais le même chiffre d'affaires avec deux ou trois fois moins de clients. Et en fait, ça veut juste dire que ta marge est bien meilleure. Enfin, est-ce que tu as un truc à nous dire là-dessus du avant X, après charbon, tu vois? Ah bah, j'ai un truc énorme à dire, c'est que toi, sur l'année 2024, on avait fait, je sais plus combien, mais à peu près 10 000 euros. Ouais, OK. Là, on n'a jamais fait un mois aussi bas, depuis janvier, pardon. Euh, du coup, oui. Enfin, en fait, on n'avait aucune méthode à outbound. Du coup, on en a mis plein et franchement, on a eu énormément d'acquisitions. Je me rappelle encore du premier client qu'on a signé qu'on ne connaissait ni dans ni dev avant. Ça, je trouve, c'est un peu une réussite personnelle aussi. Tu te dis, stylé, il y a quelqu'un qui croit en nous au-delà de papa, maman, enfin, pas papa, maman comme client. Bref, tu vois un peu où je veux en dire. Ouais, Et, voilà, donc, ouais, en quantitative, oui, c'est énorme. Bah, dès le mois de janvier, on a rentabilisé ce qu'on a fait en 2024. Enfin, on a rentabilisé, on a dépassé. Sachant que, bah, du coup, 2024, on faisait beaucoup de mois à zéro. Enfin, tu sais, c'était un contrat à droite à gauche. Quitte à, c'est ça. là où, quand tu débutes, tu te dis c'est moi le meilleur. À la fin, on était là, c'est peut-être pas fait pour nous l'entrepreneuriat. Ouais, Euh, donc, ouais, quantitativement, beaucoup plus de clients, beaucoup plus de chiffres, plus de marge, oui et non. Mais OK. beaucoup, mais ouais, non. En fait, tout est mieux organisé. Avant, on travaillait toute la journée pour rien. Maintenant, on sait ce qu'on a à faire. Donc, ouais. Enfin, quand je dis quantitatif, moi, je calcule aussi le nombre de tâches journalières. Enfin, de toute façon, c'est un peu la DA de Clément, mais on trace quasi tout maintenant. Ouais. Du coup, voilà. Non, non, mais c'est trop bien, les gars. Bah, déjà, ça fait plaisir à entendre. Et en fait, c'est super bien. Tu vois, enfin, le comparatif est génial parce qu'en fait, c'est ce que tu dis. C'est que sur l'année passée, tu avais vraiment un truc qui était dans la zéro récurrence. Donc, tu savais pas ce qu'était le MRR. Tu n'étais pas sur du stabilisé. Et donc, tu avais un petit peu, tu marchais à l'opportunité, tu vois. Et ça, c'est un truc par lequel on est aussi beaucoup passé avec Clément quand on avait au Russe. C'est ce truc de putain, des fois, tu fais des mois qui sont plutôt bons, encourageants. Tu te dis, OK, c'est bon, on est lancé. Et en fait, tu stabilises pas du tout. Donc, tu te dis, attends, en fait, c'est quoi l'entrepreneuriat? Enfin, tu sais, c'est très cyclique. Et donc, en tout cas, c'est trop bien si effectivement vous avez réussi à poser un cadre qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez à faire du résultat tout le temps, en récurrent,
en dupliquant. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment ça que nous on cherche et trop bien si, si ça marche avec vous, tu vois. En Ok, fait, bah, trop bien. on a pas, juste un point, en fait, nous, on a zéro récurrent. Enfin, si, Ok, on a du recurring, mais c'est genre de l'ordre de 5%. ok. Mais en fait, un truc qui est tout bête, c'est que, et ça, Clément, il le répète souvent, mais le fait de tout tracer fait que tu vas te créer du recurring qui n'en est pas. Dans le sens où, à partir du moment où tu connais ton taux de closing par cœur, ton délai des deals, ton, euh, ton coût par lead, etc. Enfin bref, que tu as vraiment tous tes KPIs. Tu sais du coup combien de personnes tu vas aller contacter par mois pour faire combien de CA, sur ces combien de personnes et combien tu vas avoir de rendez-vous, sur les rendez-vous combien tu vas en closer, ton panier moyen du coup sur ce closer combien ça va représenter. Et du coup en fait tu arrives à, en fonction de ta gestion des tâches, à savoir à peu près combien tu vas faire les mois suivants, alors même que c'est que des prestations ponctuelles, quoi. Hmm. Ouais, tu veux dire que l'aspect spéculatif, il est beaucoup plus facile à connaître parce que justement, vous connaissez par cœur vos marges, vous connaissez par cœur votre panier moyen, le taux de closing, enfin, et c'est très bien. Et c'est là où en fait vous êtes totalement gagnant, c'est que vous savez un peu quand relever le pied, quand est-ce qu'il faut accélérer, et en fait vous avez une gestion projet qui est genre très très bonne. Et tu vois, ça typiquement, c'est très cool que vous ayez réussi à le mettre en place. Parce que ça, typiquement, c'est un des trucs les plus difficiles généralement dans les boîtes et dans les agences, c'est cette connaissance de soi, tu vois. C'est que souvent, t'en as, c'est un peu des machines, ils savent très très bien appliquer, mais en fait, ils n'ont pas forcément la connaissance de leur rythme de client ou de leur taux de closing, ou tu vois. Et si vous, vous arrivez déjà à le faire, c'est un truc qui va beaucoup vous aider à l'avenir. Donc, trop bien, trop bien. Sur la partie plus qualitative, tu vois, de toute façon, tu connais forcément la promesse charbon, tu sais, c'est doubler le CA en maintenant 60% de marge. Qu'est-ce que toi, tu retiens du charbon au-delà de cette marge, enfin, au-delà de cette promesse, pardon. C'est-à-dire que si tu te dis, OK, bon, le charbon, c'est ça, mais c'est pas que ça, qu'est-ce que tu retiens, toi? Moi, le charbon, si je devrais le décrire, pour moi, c'est le seul accompagnement ou formation, bref, un peu ça comme on veut, mais qui te promet pas de créer un business, mais te promet de créer une vraie boîte. C'est-à-dire que enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y en a plein qui vont dire créer son agence, etc. Mais en fait, tu te retrouves en freelance sous stéroïdes. Il y en a plein qui vont te promettre le monde des merveilles. Avec le charbon, on a vraiment tout un aspect sur le juridique, c'est tout bête, mais en fait, au début, quand tu connais rien, bon, après, ça devient lambda et quotidien pour tout le monde, mais quand tu connais Mmh. rien au début, c'est une grosse source de stress quand même. Tu as tout un aspect sur le juridique, sur structuré, sur le branding, sur, euh, sur ton image, enfin, plein de sujets où, en fait, sur la plupart des formations, ça va être purement business. Ça va être vendre, déléguer, vendre, déléguer, vendre, déléguer. Charbon, c'est vraiment bien plus complet. C'est vraiment créer une société en France avec toutes les normes juridiques, toutes les normes de gestion client, gestion projet, tout ça, quoi. OK, hyper parlant. Bah, c'est trop bien parce que voilà, ça fait quand même quelques études de cas que je fais avec un max d'agences. Là, et j'en ai encore une dizaine cette semaine pour te dire. Mais c'est trop bien parce que tout le monde n'a pas la même réponse. Et c'est trop bien parce que c'est toujours ultra pertinent, mais c'est toujours hyper adapté au business de chacun. Donc, ça Non, fait c'est grave vrai. plaisir et ça tue. Et toi, par exemple, toujours un peu dans ce même filon, tu vois, genre, le charbon, c'est un accompagnement enfin, qui est, entre guillemets, composé de plein de briques. Tu vois, tu as la formation en ligne qui est hébergée, tu as le coaching groupé, tu as le coaching perso, tu as les masterminds. C'est quoi pour toi la différence dans l'accompagnement? C'est quoi le truc, tu vois, la brique où tu te dis, pour moi, le truc un peu game changer, c'est ça, tu vois? Les masterminds, de loin. Les masterminds, en fait, c'est incroyable parce que déjà, tu mets des noms sur les personnes que tu vois en rapide sur le school. Enfin, Ouais. des noms, des visages, enfin, des vrais visages, quoi. C'est des personnes, quoi. C'est pas seulement un profil de réseaux sociaux. Donc ça, c'est top. Tu rencontres des personnes très inspirantes. Et même, en fait, ça, en termes d'engagement, et je pense que vous devez, en vrai, je connais pas les stats, mais je suis sûr et certain que vous devez le ressentir au sein du Charbon. Je pense que le post-événement, tu dois avoir beaucoup plus de gens actifs sur le school, beaucoup plus de gens qui posent des questions. Et en fait, le fait de voir les personnes en physique, ça a un engagement plus important. Nous, on a fait de super rencontres. On a rencontré notamment Pauline, on a rencontré Oran également, et enfin plein d'autres gens en fait qui sont incroyables dans le charbon, qu'on voyait sur certains posts school. Il y en a d'autres Ouais. qu'on voyait même pas, parce qu'il y en a qui sont pas très actifs, mais qui sont là aux événements, et en fait le fait de les rencontrer, c'est incroyable. Et, euh, et on t'a rencontré toi aussi, ça c'était incroyable aussi. Bah ouais, Mais avec non, plaisir, les gars.
Non, mastermind à fond, devant, je pense. Trop bien, hyper intéressant parce que tu vois, ça nous fait trop plaisir parce que tu vois, souvent en fait, les gens enfin, c'est pas qu'ils se trompent parce qu'en fait, chacun voit un peu midi à sa porte, entre guillemets. C'est que dépendamment du business, du business model que tu as, t'as pas besoin des mêmes choses. Tu vois, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que tu en as qui adorent travailler en autonomie, qui sont dans un délire de il me faut des ressources et je viens pignocher quand j'ai besoin. T'en as qui ont besoin d'avoir un accompagnement beaucoup plus drastique et qui est une sorte de droiture, tu vois, en mode ouais, fais ci, fais ça, tu vois. Et en fait, moi, je trouve, et on trouve avec Clément, que les événements, c'est un truc qui a énormément de valeur, qui était pas mal sous-coté. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que de plus en plus, on entend les gens dire qu'effectivement, les masterminds, les événements, c'est quelque chose qui a énormément de valeur et que c'est leur truc préféré, limite. Et à partir de ça, nous, ça nous donne encore plus envie d'événementialiser un max de trucs, de faire plein d'événements, des représentations, faire venir des invités toujours plus balèzes, tu vois, parce que au fur et à mesure que ça va avancer, nous, on va essayer de jouer nos meilleures cartes et faire venir des zinzins de l'entrepreneuriat, tu vois. Donc ça fait plaisir. Franchement, c'est grave, grave cool. Et du coup, ouais, bah, j'ai encore quelques petites questions, mais dans l'idée, c'est un peu toujours lié à ça. Ouais, petite question, tu vois, toi, en plus, tu as fait du coaching avec Clément et avec Valentin. Est-ce que tu as le sentiment que le coaching, ça a eu un impact sur ton mindset à tous les niveaux, hein, que ce soit en termes de leadership ou de ce que tu veux, mais est-ce que tu as le sentiment que d'être coaché, ça a changé une vision dans ton mindset sur quelques aspects, tu vois? Sur le mindset, je pense pas vraiment. Ça, en plus, j'en avais parlé à Clément ou à Benoît plusieurs fois, mais moi, je trouve déjà la partie mindset du charbon, elle est assez incroyable. Bah, je l'avais Mm. dit à Clément, je lui avais dit, bon, pour vous, t'as changé ma vie. Non, bah, ça t'aide à avoir un point de vue très différent, surtout sur lui, sa manière d'aborder le mindset. Et plus propre au coaching. En fait, je dirais que le coaching, en fait, c'est souvent, nous, on avait, bah, après, ça dépend des gens, mais nous, on avait souvent des questions où, en fait, on avait déjà la réponse, Ouais, mais le fait d'avoir Clément qui nous dise noir sur blanc, Clément, tu sais, c'est un peu une figure de vérité générale, si je veux dire. Et en fait, il ouais, nous dit, et du coup, tout de suite, on est là, on peut se concentrer à fond sur ce qu'on avait en tête en étant sûr que, pas forcément que ça va marcher, mais du moins que c'est la bonne direction. Et ouais, ok. ça, pour le coup, c'est incroyable. Parce que des fois, je me rappelle, à moi, on lui posait un truc, il fait, mais je comprends pas, c'est quoi le problème? Et du coup, on lui dit, bah, nous, c'est ça, machin, machin. Et lui, à chaque fois, il avait une réponse logique. Je pense qu'il doit le voir toute la journée, mais c'est vrai que nous, ça nous a, pour le coup, à chaque fois, c'est ça, à chaque fois, c'est des petits mots perdus qui nous aident beaucoup. Ouais, c'est un peu l'argument d'autorité qui te donne un biais de confirmation en mode on a ça en tête, est-ce que c'est go? Bah oui, bien sûr que c'est go, les gars, il faut faire ça comme ci, comme ça. Ok, let's go. Là, il n'y a plus de doute et en mode on va tout arracher. Ok, hyper intéressant. C'est grave, grave cool. Et du coup, j'ai une dernière question, c'est un peu un dilemme. C'est un dilemme challenge. Imagine, tu vois, je te mets en situation. Imagine que tu vois, il y a une agence qui s'intéresse au charbon et que il faut que tu lui recommandes le charbon sans utiliser la promesse. Qu'est-ce que tu dirais? Ça revient un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois. Mais en gros, si tu devais pas utiliser la promesse, comment tu parlerais du charbon bah, pour un peu séduire l'agence à venir, tu vois? Bah, je dirais, si tu as envie de créer bah, du coup, une vraie boîte, que potentiellement tu es sûrement dans l'entrepreneuriat depuis longtemps et que tu te sens seul, parce que c'est aussi une communauté, le charbon, et que Mm. tu es bloqué sur des points où tu vois les autres qui avancent et que tu as du mal à te dire, tu as du mal à savoir où est le problème et comment le résoudre, bah, en vrai, je pense que le charbon pourrait bien aider, et notamment pour, bah, comme je disais tout à l'heure, donner un peu un point de vue global sur toutes les problématiques et donner les solutions qui vont avec, rencontrer plein de gens, apprendre beaucoup. C'est-à-dire que les masterminds, souvent, il y a des invités qui ont des expériences plus incroyables les unes que les autres. Et, euh, C'est vrai. et voilà, quoi. Je pense que c'est the place to be. Ouais, ça j'aime bien en plus un peu cette phrase qui résume et qui dit que parce que tu vois nous à terme on a envie de jouer aussi de cette communauté, de cet écosystème et en fait on est assez persuadé avec Clément que finalement parce que tu vois nous mine de rien avec Clément on a aussi beaucoup d'humilité, on n'est pas là pour dire qu'on sait plus. En fait je pense qu'on s'est cassé plus les dents avant, ce qui est logique puisqu'on a monté une boîte aussi. Et en fait, je pense qu'on a plus des raccourcis que vraiment des bonnes solutions. En fait, on n'a pas de formule magique. Et donc, je pense que c'est aussi cette humilité qui fait que, en fait, nous, on préfère se dire, OK, il y a des experts dans tous les domaines qu'on a tous réunis ensemble et où tout le monde peut s'entraider, plutôt que de se dire, parce que tu vois, tu as aussi des gens, bah, typiquement des concurrents à nous, hein, au charbon, qui vont en fait toujours donner une réponse pour dire, j'ai donné une réponse. Mais en fait,
est-ce que c'est intéressant juste pour ta stat personnelle, mais est-ce que ça l'est pour l'agence à qui tu donnes pas forcément un bon conseil? Comme il y a des fois où, malgré l'expérience que j'ai, ou même Clément, on va pas forcément savoir. Et en fait, on préfère rediriger vers un expert pur, tu vois, genre un média buyer, un gars qui est dans l'expertise propre, en se disant, OK, bah voilà, au moins, on te donne accès à ces gens-là, plutôt que de te raconter de la saucisse, tu vois, parce que t'en as, c'est un peu ça. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît. Je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, ouais, non, complètement d'accord. Mais surtout, je pense que, comme tout business, comme nous, bah, comme Mathis aussi, c'est pareil, mais je pense que vous avez sûrement en plus pris en expérience de manière super importante, surtout depuis que le charbon existe. C'est-à-dire, en fait, le fait d'avoir enfin, dis-moi si je me trompe, mais je pense que le fait d'avoir plein d'agences à manager, à aider, à épauler, fait que des fois, il y en a une qui va rencontrer une problématique. Vous allez peut-être pas avoir la solution tout de suite, mais vous allez finir par la trouver. Tu as une agence qui rencontre la même problématique 6 mois plus tard, bah, en fait, tu sais que cette solution elle a marché, donc peut-être ça va marcher pour eux. Et le fait d'avoir plein d'agences dans plein de secteurs différents fait que forcément, cette exposition aux différentes problématiques et donc aux différentes solutions est bien plus importante. c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a constaté bah, après un certain nombre de temps avec le charbon et ses évolutions. Mais oui, c'est vrai que en fait, c'est beaucoup de passerelles. C'est beaucoup d'applications et en fait, tu dupliques, tu répliques, etc. Et en fait, oui, comme tu dis, c'est que en fait, tu te rends compte d'un truc qui est assez drôle, c'est que peu importe l'agence en question et le business model, en fait, tout le monde a un peu les mêmes problèmes. Et en fait, Ouais. tu solutionnes de la même façon, mais juste avec des actions différentes, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette intelligence de putain, je me rappelle, tu m'as demandé ça, je me rappelle qu'eux, ils ont eu ce souci. C'est quoi? Soit je te mets en contact avec, vous en parlez direct pour voir comment solutionner, soit directement, je peux te donner l'info parce que je me rappelle qu'on s'est cassé les dents dessus. Puis en fait, un jour, tu as eu tellement de cas que en fait, tu n'arrives plus à. En fait, tu n'es plus bloqué parce que tu as, tout rencontré et tu es un peu en mode, bon, bah voilà, la solution finale, elle est ici. Mais ouais, ouais, c'est un peu ça. Et c'est Ouais, pour ça que nous, on complètement. est toujours plus friands de faire venir des agences dans tous les sens, avec des business models totalement différents les uns des autres. C'est ça qui fait la richesse du charbon, tu vois. Bah, je prenais l'exemple de Mathis. Mathis, c'est un peu comme nous, mais nous, par exemple, dès qu'on a une vidéo ou un script qui marche super bien pour un client, on l'avait peut-être Ouais. pas déjà fait avant, mais en fait, du coup, on va pouvoir le répliquer sur d'autres clients. Mm. Et en fait, c'est ce truc de tester et, euh, et ensuite pour trouver les solutions. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Mais ouais, ouais. Mais puis de toute façon, en fait, il n'y a pas de raison à pas le dupliquer. En fait, tant que tu arrives à le réadapter soit à la charte, soit au message du client qui serait un autre, peu importe. Tu vois, nous, ça, c'est un truc qu'on faisait beaucoup avec Horus, mais sur les formats. En fait, dès qu'on voyait qu'un format performait, et bah, tout de suite, on recontactait tous les clients qu'on avait ou qu'on était en train d'avoir en disant, regardez, bête de use case, ce format, il a trop bien marché, venons test. Et en fait, on était tout le temps dans ce truc un peu aliénable en mode, bah tiens, il y a un truc qui a pété, on va le présenter à l'autre. Et en fait, c'est hyper en passerelle, tu vois. Donc, bah, trop bien, trop, trop bien si vous le voyez comme ça. Et c'est l'objectif. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est créer vraiment une sorte de. En fait, on veut créer un écosystème malin et sain où tout le monde s'entraide. Et en fait, tu le vois même dans le school, mais des fois, tu as même des agences qui sont dans le même secteur qui se voient pas du tout en concurrence, qui sont vraiment en mode ah bah nous on a eu le même problème, on a fait ça, essayez. Et t'es en mode bah mec c'est génial genre. Tu vois ça fait trop plaisir de voir ça en vrai. Non, c'est vrai. Mais ça, je le vois souvent en plus. C'est surtout les agences ads en plus, j'ai l'impression. Ouais, Oui, ads ou oui, site web. ouais, oui, ça en traite beaucoup en plus. Mais ouais, non, c'est cool. Bah écoute, merci à toi Kevin. En vrai, là on a fait nos 20-25 minutes, donc on est plutôt good. Je vais couper déjà l'enregistrement dans un premier temps.